Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Boon sur la journée du 6 décembre et la journée du 7 décembre. La dernière vidéo que j'ai réalisée, c'est l'analyse de l'Euroboon sur la journée du 5 décembre. Alors, on va directement s'intéresser au market profile. Donc ici, le market profile, nous sommes ici, la journée du 6 décembre, et ce qu'on peut, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un profil pratiquement identique à la journée du 5 décembre. Nous avons eu, euh, nous avons eu une ouverture attendez, hop, le 5 décembre, nous avons eu une ouverture à 100, 134,30. Voilà, non, je me suis trompé. Non, le 6 décembre, pardon. L'ouverture à 8 heures, donc à l'ouverture pré-market de l'Euroboon, l'ouverture s'est faite à 134,79. Donc déjà, première chose qu'on peut voir, 134,79, bah, on est à un prix à un prix supérieur aux prix qui ont été traités dans cette zone-là. Donc nous sommes aussi dans un marché qui est dit déséquilibré. Les premiers TPO qui ont été négociés dans l'initial balance sont les TPO O et P, et puis nous pouvons voir aussi que c'est pendant la première heure de cotation, donc durant l'initial balance, on a eu quand même du flux acheteur. Dans cette configuration-là, la configuration d'un marché déséquilibré, nous pouvons tracer divers supports qui peut faire office d'achat. Donc, les premiers supports, pour moi, nous avons donc ce POC là, le POC de la veille. Nous avons aussi, vous voyez, sur le volume profile, je vais essayer de zoomer un peu plus, voilà. Hop, je vais le redessiner. Voilà, j'avais dit l'époque de la veille. Ensuite, ici sur le volume profile de la veille, on voit un creux de volume. Et en général, le creux de volume, si on trade pas très longtemps dedans, ça a effet c'est un effet de support en fait. Le prix peuvent être rejetés sur des faibles volumes. Donc si pour moi, ça représente une résistance, enfin un support en tout cas, un support d'achat, ce niveau de faible volume. Et le dernier support qui aurait pu fonctionner, c'est aussi ce niveau de VAH. Ce qu'on peut voir aussi, qui peut être intéressant pour une prise d'achat, c'est regarder, analyser un peu les ouvertures et fermetures des TPO, des derniers TPO qui sont venus, qui ont été traités en fait dans cette zone-là. Et là, si on zoome un peu plus, voilà, je mets ça. Si on zoome un petit peu plus, on voit que le TPO-U a ouvert là et puis a fermé là. Déjà, première chose qu'on peut s'imaginer, c'est que la fermeture a été moins forte, enfin, elle a été moins basse. Ce qui n'a pas empêché le TPO-V à fermer, à ouvrir ici et puis à fermer beaucoup plus bas. Par contre, le TPO-W, on voit qu'on a ouvert ici, mais on a fermé plus haut. Donc peut-être un premier signe de retournement. Au niveau du chart en 5 minutes, on voit qu'on a fait un joli bracket ici. Vous voyez ici, on a fait un joli bracket.
Et le premier signe d'un retournement pour moi, en fait, c'est la cassure de la théorie de dos. Donc ici, en fait, ce qu'on pouvait faire, c'est tracer les différents niveaux de la théorie de dos baissière. Pour moi, il y a un niveau ici, là. Pour moi, si on cassait à l'achat ce niveau-là, ça aurait été un signe d'achat, donc un signe de retournement. En plus de confirmer que cette zone-là, on avait dit que c'était un un support. Ici, on l'avait identifié dans le dans le volume profile plutôt, c'est ce qu'il nous a dit. Que ce niveau-là, c'était un support parce qu'on a eu un creux de volume. Voilà, la veille, on a eu un creux de volume. Ensuite, donc, premièrement, bah, si je vois que ici ça commence à faire un bracket, c'est que le boom m'indique en fait que il y a un potentiel retour acheteur. Les vendeurs ne peuvent pas aller plus bas. Ils sont heurtés à un niveau ici. Qu'on commence notamment à faire un range, mais en plus, ce qui est très intéressant à voir dans ce bracket, c'est que c'est pas un bracket qui est tout droit, mais qui est en, on fait un genre de théorie de haussière ici. Si vous voyez, on peut tracer un support ici, une oblique là, et une oblique ici. Et là, on voit que à chaque fois qu'on retrace, ben, on fait pas un plus bas, on retrace légèrement plus haut que que ce dernier plus haut, ce dernier plus bas. Et ce qu'on peut voir aussi, notamment, ce qui est intéressant, c'est le momentum. On voit que juste en analysant, sans aller plus loin, juste en analysant les bougies, on voit que les bougies sont beaucoup plus grosses là. On voit qu'il y a beaucoup plus de volume, beaucoup plus de force acheteuse. Puis la clôture en 30 minutes du TPOW se fait plus haut par rapport à son ouverture. Donc on commence à avoir des signes qui nous indiquent en fait qu'on a potentiellement un retournement. Puis tout ça en ajoutant le fait que le Boon a ouvert à 79 ici, qui est déséquilibré, et surtout qu'il a ouvert sur les plus hauts, ça nous indique en fait que cette zone-là, cette zone de marché ne sera plus, ne sera plus, ne sera pas tradée, parce que cette zone-là a déjà été tradée la veille. Le marché veut aller voir en fait des zones plus hautes afin d'échanger. Voilà, donc ici, ça aurait pu être un bon point d'achat, voilà, en notant les différents supports, en notant les différents supports qu'on vient de noter, qu'on vient d'identifier. Donc ensuite, la stratégie, bah, ça dépend si on est sur cette configuration-là, si on est agressif, on peut se mettre directement à l'achat ici. Si on voit qu'on n'arrive pas à retracer plus bas, on peut se mettre à l'achat ici. Et là, ensuite, nous avons l'IB. Donc ce point-là, là, ici, ça, c'est l'IB low, le bas de l'IB. Donc là, ici, on a IBL. Dans IBL, on peut récupérer nos profits, mais ensuite, on voit quand même du momentum aussi qui est toujours présent et on casse l'IB. On casse l'IB low avec un fort momentum. C'est un peu ce qu'on a vu hier aussi. Voilà ce que je vous ai montré hier sur le. Pas hier, le 5 décembre, l'analyse qu'on a faite ensemble le 5 décembre. On a vu aussi qu'on a cassé qu'on a cassé l'IB low haut que vous voyez ici là. On l'a cassé avec du momentum, on a fait un pullback et on est reparti chercher le haut de l'IB. Bah, là, c'est exactement la même chose. Là, l'histoire se répète. Hein. On vient casser
On vient casser avec du momentum libello et ensuite on voit qu'on vient chercher. Alors, pardon, je me suis trompé. Attendez, on va effacer un petit peu tout ça. Hop. l'IB, l'IB est ici, hein. Donc c'est ici qu'on casse, qu'on vient casser l'IB. Donc c'est ici qu'on vient casser notre IB et qu'on garde notre momentum avec des bougies bien vertes et surtout qu'on peut repérer une genre de phase de distribution ici là. Vous voyez, une petite phase de distribution et là en fait on réintègre, on fait un genre de pullback ici un pullback sur l'IB low. Et on intègre complètement l'IB avec une target potentielle sur l'IBH, sur le haut l'IB. Donc ces trades-là, en fait, je l'ai pas pris, j'étais pas devant mes écrans, en fait, hein. C'est l'analyse que je fais ensuite en fin de journée, mais si j'aurais été sur mes écrans, là, je prends de l'eau, j'attends potentiellement. Ici, en fait, ce qu'on voit en rouge, ce niveau-là que vous voyez, c'est le plus haut. Ce niveau-là, c'est le plus haut. C'est le plus haut de la veille. Donc, chose qui peut nous dire que ce plus haut là, bah, on peut potentiellement le recasser. C'est que précédemment, ici à l'ouverture du cash, on a déjà tradé. On commençait déjà à trader le haut de la veille. On l'avait déjà cassé dans la matinée. Donc, voilà ce qu'ils auraient. Voilà, puis on voit que ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de cette zone-là, on fait un peu ce qu'on a fait le 5 décembre, c'est-à-dire une phase de distribution, mais un peu moins propre. Pour moi, à mon avis, si on la compare par rapport à ce qui s'est passé le 5 décembre, elle est moins propre. Mais ça reste tout de même une phase de distribution ici, là. On va faire une petite comparaison. Voilà ce qu'on a fait à peu près le 5 décembre. Celle-ci, elle est quand même un peu plus propre, cette phase de distribution, par rapport à celle-ci. Ça reste quand même tout de même des bons points d'achat là, si on n'a pas fait notre journée sur l'intégration de l'IB, ben, on peut se permettre notamment de mettre des points de se mettre à l'achat ici, notamment là, sur ces points de retracement là. N'oubliez surtout pas ce que je vous avais dit aussi précédemment, c'est que nous sommes dans le mois de décembre et le boon pour moi est très haussier. Alors peut-être que ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et bon, c'est très probable que ce soit comme ça jusqu'à la fin de l'année. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu les trades que j'ai pris. Et voilà, donc alors où est-ce que je suis rentré moi exactement donc ici nous avons alors, excusez-moi, là ce qu'on regardait précédemment c'était la journée du 6 décembre. La journée du 6 décembre, une journée où j'ai tradé, j'ai fait 300 $. Concrètement, je sais même plus où je suis rentré, j'ai pas de vidéo là qui fait le récap de ma session. Mais j'ai pris quelques ticks, 300 $ et ça a clôturé. Bah, je crois avoir pris. Ah oui, bah, je crois avoir tradé notamment la phase de distrib ici sur un point d'achat à peu près ici ou là. Et cette journée,
Donc ici, la journée du 6 décembre. Voilà, comme je disais, elle ressemblait énormément à celle du 5 décembre. Et cette journée-là, donc le 7 décembre, on a eu un peu moins de momentum. Nous avons créé une single print juste au-dessus là. Euh, on a un peu distribué sur cette zone-là. Vous voyez la montagne ici, elle vient combler un peu les volumes qui n'ont pas été traités au niveau du market profile, au niveau des TPO. C'est un peu ce qui se passe aussi là. Voilà, si je dessine la chose, ici nous avons un creux de volume et nous venons en fait compenser ce creux de volume en venant trader un peu plus longtemps au niveau du market profile. Ça marche aussi sur le volume profile, c'est le même principe. Là aussi, si je trace, nous avons eu un creux de volume. Nous avons eu un creux de volume ici. Et nous sommes venus trader un peu plus longtemps sur cette zone-là. Tout en respectant en fait notre théorie haussière, notre théorie de haussière, en créant un top ici, un top supérieur au top précédent. Voilà, maintenant nous allons voir un petit peu plus. Alors, je crois qu'on a fait un peu moins de tick ici. 83 à peu près. 81. Et là, nous avons fait. Bon, le plus bas. 34,87. 35,81. Ouais, ça fait à peu près 100 ticks, ça. Ça fait 87, 90 et 12 ticks, plus 81. 91, ouais, c'est ça, 90 ticks environ. On a fait 90 ticks par rapport à la veille. La veille, nous avons fait 97 ticks. Donc, c'est à peu près, en tout cas, on a fait à peu près le même range que la veille, avec un tout petit excès acheteur ici pour marquer notamment la tendance haussière toujours actuelle de l'Eurobull. Donc en analysant ce market profile, ce qu'on peut voir c'est que nous avons ouvert, alors nous avons ouvert où? Ouais, c'est ça. En fait, on a ouvert à 34,95. Donc 34,95, on est à peu près ici là. Au niveau du petit bracket ici, on peut voir facilement un petit bracket. Ah, je sais pas pourquoi il change tout le temps de taille là. Voilà, nous avons fait l'open ici. Donc première chose qu'on peut voir sur cet open, c'est que alors il y a plusieurs choses à voir. Ici, il y a eu un petit piège. Et là, ce piège-là, on peut facilement, si on est assez concentré, on peut en déduire des choses. Alors, si on fait notre analyse, si on ouvre ici, si on ouvre à 95, c'est-à-dire qu'on ouvre dans la VL la veille, c'est-à-dire qu'on ouvre équilibré. C'est-à-dire que le range potentiel de cette journée, c'est
c'est potentiellement le même range que la veille. On va faire à peu près le même nombre de ticks que la veille. Euh, Sauf quand on regarde, bah, c'est ce qui s'est vraiment passé, mais en fait, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment l'excès acheteur. Là, je m'attendais pas à un excès acheteur. Parce que là, on voit que sur le graphique, on voit qu'à partir de 8 heures, on n'a fait que d'acheter jusqu'à à peu près jusqu'à à peu près midi, quoi. Toute la session de la matinée, la session européenne là, de la matinée, on n'a fait que d'acheter. Toute la cette session, tout le monde a acheté là sur le rebond. Et ce qu'on pouvait prévoir en fait que ça allait se passer un peu comme ça, qu'on allait avoir une tendance très fortement haussière, c'est le type d'ouverture. Le type d'ouverture qu'on a eu là en fait, c'est on a ouvert ici. Et lorsqu'on a lorsqu'on a ouvert ici, on est parti très fortement à la hausse dès le pré-market, hein, on n'est même pas encore 9 heures. Nous avons réalisé un bracket. Et ensuite, je crois que c'est à quelle heure exactement qu'on a cassé? Voilà, ouverture du cash, on a cassé le bracket. On a cassé le bracket à la hausse. On a refait un petit bracket ici, on a recassé. Et là, en fait, ce type d'ouverture, si je peux le dessiner, en fait, c'est une ouverture qui peut se dessiner comme ça. On a le prix d'ouverture ici, on prend une direction, on fait un petit bracket, on prend une autre direction, on fait un autre petit bracket, on prend une direction, on fait un autre petit bracket. Et ça montre en fait la tendance lorsqu'on repère ce type d'ouverture. euh, on peut, on peut s'attendre en fait à une tendance. On peut s'attendre à tendance haussière. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a eu. Là, on a eu une tendance haussière. Euh, alors, on a eu un petit retournement ici jusque la WIWAP. Et puis là, en fait, la WIWAP, ça aurait pu être un bon point d'entrée aussi, ce prix moyen, pour confirmer. Là, on aurait pu se mettre à l'achat, par exemple, avec de l'eau et mettre un stop juste ici, derrière ce volume-là, 135,17. Si on casse pas cette zone-là, si on casse pas violemment la WIWAP à la baisse, on confirme en fait la tendance haussière qui est toujours d'actualité. Toujours en fait la base du fait que nous avons assisté en fait à ce type d'ouverture qui nous montrait en fait une tendance haussière. Alors on aurait pu se dire pas mal de choses. La première chose qu'on aurait pu se dire, c'est que nous avons ouvert équilibré. Lorsqu'on ouvre équilibré, en général, on va commencer à acheter l'AVA de la veille, donc qui est à 135,27. Et si on se met à 135,27, ici on voit que si on l'aurait shorté, soit on récupère quelques ticks, parce qu'on voit qu'on a quand même cassé 2-3 ticks, mais on a corrigé un petit peu, pour revenir en fait légèrement rentrer dans l'IB là. Alors si on est là, c'est de la lecture de carnet pur, hein. C'est soit on est quand même attentif sur le carnet et qu'on se met à la vente ici à 137, qu'on se met à la vente à 137, il dit combien? 137, 27 à peu près ici. Vous voyez qu'on fait quand même une petite correction jusqu'ici. On a quelques petits cas à prendre, on pourrait le tenter parce que comme je vous disais, en fait, le rebound, il est très sensible à ces niveaux. Vous voyez ici, les niveaux de la VAH, c'était un micro résistance au marché. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est qu'on pouvait shorter ici, sur ce point-là, 137,27, mais ne pas espérer avoir une très grosse correction, parce qu'on est toujours dans ce momentum aussi, avec ce type d'ouverture
qui nous a montré en fait qui nous a en fait montré l'intérêt acheteur. Donc c'était un trade potentiellement un trade potentiel pour récupérer quelques ticks. Ok, donc comme je disais, voilà, si on ouvre équilibré, on essaiera de short les VA. On essayera de short aussi. On aurait pu avoir, est-ce que le plus haut, on pouvait tester en fait un short sur le plus haut de la. Alors pas le plus haut, mais c'est le POC. Parce qu'on a une résistance ici, j'ai l'impression. Vous voyez, au niveau du volume profile, ici on a un petit pic de volume, et puis on a la VAH, la VVAH de la veille. La VAH de la veille qui se trouve à peu près ici. Alors, 135, 38. 135, 38. Ça aurait pu marcher. Bah oui, bah justement 135, 38, vous voyez qu'on est. Je vais le tracer ici. Hop. Voilà, on est à peu près ici. On est à peu près ici, voilà 38. On va mettre là 38, 39, 40, 41. Alors on est à la 38. 1, 2, 3. On a fait seulement que 3 ticks au-dessus de la VVA, de la VVAH ici. Je pense que ça peut rentrer dans le money management. 3 ticks de 3 ticks, on aurait pu en général. Le boon, c'est que si vous avez un niveau clé que vous avez tracé et qui fait largement environ 4, 5, 6 ticks pour 7 ticks au-dessus de votre niveau, c'est que c'est mort. En général, les stop loss sont assez serrés. Bah là, si on se remet aussi en short tout simplement, sur les 36, 37, 38 là, sur le niveau des 38, on aurait pu prendre un short jusqu'à la VWAP. Là, ça aurait été un très bon point d'achat, hein. Très bon point d'achat, un très bon point de vente. On se racontera rien, mais sachant que ici le bull, il a quand même fait un momentum haussier jusqu'ici. En général, il a tendance quand même à corriger un minimum, et sachant que ce niveau-là, c'est un niveau quand même assez important, la VVAL du volume profile de la veille. Donc plus le niveau sera important, plus la correction sera aussi importante. Et en plus de ça, on a un momentum haussier, on arrive pile sur ce niveau-là, bah, on espère une correction quand même. On espère une correction, et c'est ce qui s'est passé, on a eu une correction jusqu'à la VWAP. Donc du coup, bah, on a été très haussier. On a été très haussier. On a marqué un premier top ici. Là, tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a l'impression que ça ressemble à une phase de distrib. On a l'impression que ça ressemble à une phase de distribution. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est une phase de distribution qui a échoué. On a eu un bon momentum haussier jusqu'ici. Et là, par contre, sur ce point-là, on a eu une très bonne phase de retournement. Très bonne phase de retournement qui a fait qu'on a réintégré la phase de distribution et qu'on l'a cassé par le bas. Alors, si on parle de
de cycle de marché, on peut s'intéresser à une chose, c'est que, attendez, je vais retracer juste la phase de distribution ici. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, on a fait cet excès-là. Ici, on reporte cet excès-là par le bas. Bah, on voit que tout de suite après, sur ces niveaux-là, on a un retour acheteur euh, qui a réalisé en fait tout simplement un bracket. Donc on a construit des volumes ici, là. Mais ça aurait pu être aussi un point d'achat en se basant en se basant tout simplement sur l'équilibre de marché. L'excès qu'on fait là, on le reporte en bas. Et là, c'est un bon point d'achat pour, euh, pour aller chercher voilà, ces niveaux-là, donc le bas de la phase de distribution. Puis là, tout de suite après, on voit qu'on peut le retenter une deuxième fois, notamment, pour aller venir chercher une première fois ici et une deuxième fois ici. Par contre, euh, Par contre, là, on voit que suite à ce bracket, bah, on le casse assez violemment. Et ça peut nous montrer, on peut s'intéresser aussi à une confirmation sur les TPO. Alors, qu'est-ce que les TPO nous disent? Donc, ici, on est toujours sur le momentum haussier, donc on ouvre ici, on ferme là, ok, d'accord. On ouvre là, on ouvre ici et on ferme là. Première chose qu'on peut voir, c'est que les 11h10, c'est à peu près là. Et en termes de TPO, on peut voir que on a une baisse de momentum parce que vous voyez que en termes de taille, le U est beaucoup plus petit que le TPO T. Ensuite, sur le TPOV, bah, là, on voit qu'on ouvre ici, on ferme là, c'est toujours assez haussier, même si on n'arrive pas à casser le plus haut du TPO-T. Le TPOV, quant à lui, il ouvre ici et il ferme là. Donc ça veut dire qu'au niveau de ouverture-fermeture, on commence à se rapprocher. On commence à se rapprocher. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a déjà établi notre premier plus haut de la journée? Sachant que dans un marché équilibré, comme je vous avais dit, euh, on fait généralement la taille du range, c'est la taille du range de la veille. Si on marque ce plus haut ici, on en fait à peu près 90 ticks. Sachant que la veille, on a fait 97 ticks, donc on est à plus ou moins 7 ticks, donc voilà, on est très proche quand même du range de la veille. Alors, en faisant une combinaison de toutes ces informations, du fait que bah, on a une baisse de volatilité, le TPO, les ouvertures et fermetures commencent à se rapprocher assez fortement et qu'on se rapproche aussi de la taille du range de la veille, on peut éventuellement conclure qu'on est dans un retournement de marché. Puis en rajoutant aussi ces structures de marché-là, cette phase de distribution qui a échoué et qui a fait qu'on recasse assez violemment, vers le bas. C'est important aussi la taille des bougies. Vous voyez que la taille des bougies rouges commence à être de plus en plus grande. En général, le boom, c'est à peu près comme ça. Dans les phases de retournement, on voit les bougies sont assez grandes. Euh, Et ça peut nous indiquer en fait tout simplement un retour vers soit un point of control ou soit d'autres niveaux clés. Et là sur le TPO W,
Bah, W, on ouvre ici, puis on ferme là. Donc voilà, première fermeture qu'on fait en dessous de l'ouverture. Vous voyez, W, on ouvre à 35,69 et on ferme à 35,58. À midi 10, donc 58, on est, voilà, on est à peu près ici dans la phase de distrib, enfin la phase de au niveau du bracket. Et là, ce qu'on fait, bah, premier take profit, si on arrive à avoir notre analyse et qu'on réussit à se mettre à la vente au niveau de ces points-là, par exemple à la cassure de ce bracket ou à la cassure de cette phase de distribution qu'on a vu ici, bah, premier take profit, c'est soit on se met vers la Weebop, donc soit si on est un peu plus gourmand et qu'on maîtrise un peu mieux la chose et qu'on arrive à mieux percevoir les choses sur le carnet d'ordre, on peut avoir un très beau take profit sur le haut Libé, le haut Libé qui se situe ici. Donc admettons qu'on va essayer de refaire la chose. Moi, si j'aurais été devant mon écran, je pense que je l'aurais tradé comme ça. Nous avons cette phase de distribution qui se situe ici. Je pense que j'aurais tradé en fait, j'aurais mis un lot à la vente ici sur ce point-là, sur le cassure de la phase de distribution. Je pense que j'aurais pris mes profits ici. Ensuite, j'aurais attendu le fait que ça casse ici le bracket, tout en essayant de s'insérer sur des points, des faibles volumes au niveau du carnet. Euh, alors, ce qu'on peut faire, c'est notamment essayer de visualiser les points faibles où on aurait pu rentrer à la vente le breakout sur le breakout de la phase sur le bracket. On va faire un petit récap. Tac, tac, tac. Donc on a vu qu'ici on a eu un bracket qui s'est réalisé. Et là, si on met les volumes profile, voilà, si on met si on met les volumes profile, alors attendez, je vais juste supprimer tout ça et je vais remettre ça correctement. Donc première chose à faire, c'est la phase de distribution. La phase de distribution qui est ici. Nous avons ensuite le bracket qui se forme ici. Ensuite, nous cassons le bracket ici. Lorsqu'on le casse, vous voyez qu'ici, on forme une zone de faible volume. Toute cette zone-là, ici, là, c'est une zone de faible volume. Et dans cette zone de faible volume, vous voyez que le marché n'y retourne pas. Il n'y retourne pas. En tout cas, tous les prix qui ont été tradés ici, vous voyez que c'est fort volume. Les forts volumes, ça signifie que le marché a passé du temps ici et qu'il a échangé. Les acheteurs et les vendeurs ont échangé pas mal de temps. Lorsqu'ils ont fini d'échanger, ils ont voulu aller trader une nouvelle zone. Et pour cela, en fait, il aurait fallu en fait soit des acheteurs ou soit des vendeurs qui prennent la main. Là, en tout cas, ce qui s'est passé, bah, c'est plutôt les vendeurs qui ont pris la main en cassant. Alors, je sais pas pourquoi il m'a tout supprimé, mais on va redessiner. En cassant les plus bas de cette zone-là, vous voyez, cette zone-là, cette cloche, on a cassé cette cloche-là. Et en cassant cette cloche-là, bah, on a laissé des points faibles un peu partout. Donc des zones à faible volume, et les zones à faible volume sont
généralement rejeté par le marché. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu jusqu'ici. On a quand même retracé jusqu'à la zone de faible volume. Et dans ces zones-là, c'est des zones où en fait on peut se mettre avec les vendeurs. Si dans cette zone-là d'un faible volume, vous voyez des lots qui reviennent à la vente, de l'absorption, des ordres limites qui commencent à grossir au niveau des vendeurs, bah là vous pouvez vous mettre à la vente ici dans cette zone-là pour prendre, pour laisser couler vos trades un peu plus bas. Donc c'est soit vous le laissez couler jusqu'à la WIOP ici, ou alors vous voyez qu'ici la WIOP on l'a cassé assez violemment, donc je pense que je l'aurais gardé un peu plus longtemps. Et là on a refait une autre phase on a refait un bracket juste en dessous de la WIOP. Par contre la WIOP elle a bien fonctionné en tant que support. Vous voyez le support là, ça a très bien fonctionné. Et c'est soit vous mettez un deuxième lot ici, un deuxième lot à la vente, ou soit vous préférez prendre déjà vos bénéfices en dessous de la WIWAP et vous remettre à la vente lorsque les prix retestent en fait le haut de ce bracket. Vous voyez qu'ici en fait on a refait, on a refait beaucoup de volume. Donc c'est ce qu'il faut vous dire dans votre tête, c'est qu'à chaque fois qu'on fait beaucoup de volume, c'est qu'en fait le marché le marché en fait a range sur cette zone-là tout simplement. Et là en fait on avait noté ici la WIWAP en tant que résistance au marché, et vous voyez que la WIWAP elle est pile sur cette zone de point faible. Voilà, zone de point faible plus WIWAP, très bon short ici. Très bon short à prendre. Là votre stop vous le mettez juste ici. Vous mettez votre stop là. Au pire, si ça casse, voilà, vous risquez combien on va faire le calcul. Vous mettez ici, par exemple, à la vente à 46, 47, 48, 49, à 46, 1, 2, 3, 4 ticks de stop. 4 ticks de stop, ça va. Avec un take profit, vous voyez que si vous mettez à la vente ici 46, si vous pouvez aller chercher jusqu'à 30, à peu près 31-30, ça fait 16 ticks. 4 ticks de perte potentielle contre 16 ticks de gain. Donc 40$ à perdre contre 160$ à gagner. Voilà, et puis vous voyez que en fait finalement on est quand même parti chercher le haut Libé. Et le haut Libé, c'est quand même. Le haut Libé a bien repoussé le marché quand même à la hausse. Alors revenons un peu aux trades que j'ai voulu prendre. Alors, moi, je suis entré à peu près vers ces niveaux-là. J'avais tracé quelques zones. J'avais tracé en fait ce genre de, on avait une théorie de haussière là. Voilà, une théorie de haussière. Et j'avais vu qu'en fait, pendant cette théorie d'eau, bah, on avait cassé fortement à la baisse, mais je pensais que ça allait continuer en fait. Je pensais que ça allait continuer et qu'on allait venir tester l'IB et notamment venir réintégrer l'IB. Parce que en fait, je me suis dit en fait qu'on était dans un marché équilibré, euh, qu'on avait ouvert équilibré ici au niveau du market profile, et je pensais pas qu'on allait venir bah, je pensais pas qu'on allait rester en fait en haut de l'IB quoi. Parce que là, si vous voyez, on est resté carrément en haut de l'IB, on n'a même pas su intégrer on n'a pas su intégrer l'IB, même ni même la retester une seule fois. Quand j'ai vu ce fort momentum baissier, bah, en fait, j'ai vendu les plus bas. Donc, chose qu'il faut éviter de faire, hein. Surtout que dans le contexte actuel, comme je disais, on est en décembre, on a quand même un gros momentum haussier, on est plutôt haussier. Si vous voulez faire du contrarien vendeur, il faut pas faire du contrarien vendeur, il faut pas faire du contrarien sur un momentum baissier déjà, vous voyez.
Là, on a un fort momentum baissier, il ne faut pas se mettre à la vente comme moi ici, ça sert à rien. Si vous vous mettez à la vente ici, il faut se mettre à la vente sur des points clés comme le point qu'on a vu ici, là, le retournement qu'on a vu au niveau de la VVAA, la VVAH. Là, ça peut être un contrarien sur un point clé intéressant. Mais moi, je suis venu comme un con, vous voyez, je suis rentré sur un niveau pas très pertinent, même si on a cassé cette théorie de dos haussière, ça ne veut pas dire qu'on va venir en fait retester l'IB et encore moins la réintégrer. Alors j'ai réussi à m'en sortir, j'ai un peu galéré. J'ai dû revendre, j'étais sur un prix moyen à 54 avec pas mal de lots, à peu près, enfin, j'étais à 55, mais j'avais déjà clôturé à moins 500 dollars de perte, sachant que mon compte était déjà à 300. En fait, j'ai mal géré mes lots, j'ai mal géré mon money management. La première chose, rentrer ici à la vente, très mauvaise chose à faire, premièrement. Deuxièmement, si je vois déjà un gros retracement comme ça avec une bougie verte, bah, je sors en fait. Ici, j'ai même pas besoin de rentrer avec beaucoup de l'eau parce que déjà, je suis sur un fort momentum baissier et en espérant que ça va encore plus bas. Là, c'est limite un lot. Et puis là, si je sors, par exemple, je sors ici ou je sors ici, si je serais rentré à 32, ouais, un peu moins de 80 dollars de perte, quoi. Ça m'aurait fait 80 dollars, 70-80 dollars de perte. Euh, Ensuite, moi j'ai réussi à me rattraper sur les 500, parce qu'en fait moi j'ai pas clôturé, donc j'ai laissé la remontada se faire, en espérant en fait que ce niveau-là, en fait, ce range, ouais, je me suis basé sur je me suis basé, je me suis basé sur ce niveau 135-55 pour avoir une réjection et pour revenir. En fait, ce que j'avais identifié là, vous voyez que j'ai tracé un carré pour moi. En fait, c'était une box qu'on avait construite. Et, euh, et dans cette box ici là, en fait, on voyait qu'on avait fait pas mal de volume. Et j'ai pensé, en fait, ma stratégie, c'était basée sur le fait que, ok, d'accord, la chose que j'ai vue, c'est qu'on n'a pas, on a échoué pour revenir retester l'IB, encore moins pour la réintégrer. Alors je me suis dit peut-être que si euh, on est en train de construire une box et qu'on va venir clôturer dans cette box, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais le problème ici, c'est que je m'attendais pas en fait à un faux breakout, parce que là on a fait un faux breakout de cette box pour venir chercher ces niveaux-là. Et là, si on trace un peu les volumes profile de ces niveaux-là, hop, voilà, vous voyez qu'on a cassé on a cassé cette box-là. C'est vrai que j'étais un peu, j'avais un drawdown quand même assez dégueulasse. Pour moi, ces niveaux de résistance, c'était surtout ce POC-là, hein, vous voyez, les 67-68. Il fallait pas que ça casse. Et je me suis dit que si on commence à ranger juste au-dessus de la box, c'est qu'on va venir la réintégrer, c'est sûr. Donc ça veut dire que ça a réintégré, j'avais un prix moyen à 55 et ça a réintégré la box. Mais je suis sorti rapidement quand même à 47 à peu près à ces niveaux-là. Ce qui fait que j'ai fini quand même ma journée négative à moins 150 dollars, mais ça m'a permis notamment à récupérer les gains récupérer les pertes que j'avais fait au début. Et si je serais resté jusqu'au niveau du POC là, parce que moi j'avais prévu que ça allait venir réintégrer euh, au niveau de la structure là, vous voyez que ça commence à venir en fait en théorie de baissière et très très lentement. En fait c'est dû à en fait c'est dû en fait à les gens qui débouclent leur position, notamment leur position acheteuse. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le boom va venir prendre une direction très lente, doucement, mais sûrement. Et si je serais resté jusqu'au POC, là, par contre, j'aurais été bien en bénéfice, quoi.
Bah, finalement, la journée qu'on a faite, bah, une journée quand même qui est assez fortement ressemblante aux autres. La petite subtilité, c'est qu'ici maintenant, donc, on a clôturé dans la VA. Alors ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est très très intéressant à savoir qu'on a clôturé dans la VA. La question qui se pose, c'est que là, est-ce qu'on aura un profil haussier? Ça, je sais pas. Parce que si on regarde les 2 derniers jours, à chaque fois on ouvre en bas et puis on clôture en dehors de la VA, vraiment au-dessus du profil. Ici, on a ouvert ici, et puis on a clôturé ici, là, euh, en dehors de la VA. Cette fois-ci, on a ouvert ici. Alors c'est la session asiatique, hein. Par contre, quand j'ai dit ouvrir, on a ouvert, euh, on a ouvert à la session asiatique, ouais, 135,49. Puis on a clôturé légèrement baissier. Vous voyez? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça, une continuation haussière, je sais pas. Mais en tout cas, le profil d'aujourd'hui nous montre qu'on a un peu moins de momentum haussier. Mais ça, on ne sait pas si demain ça sera toujours pareil. La chose intéressante à voir, c'est qu'ici on a fait une petite single print. Donc si on ouvre dans la VA ici demain, on ouvrira équilibré et là c'est vraiment à shorter, hein. Les 70, 71 c'est à shorter. Et on est à peu près ici, 71, et vous voyez que juste au-dessus on a des points faibles. Donc ici, si on se met à 2-3 lots, le stop il sera derrière le volume à 75. Donc on mettra son stop à 76 ici. Voilà, la single print elle est quand même bien shortée ici. Voilà, si on merge les trois derniers profils, on voit quand même une bonne double distribution qui s'est faite ici. Alors peut-être qu'on viendra passer un peu plus de temps entre le POC enfin le VPOC ici à 44 et le POC à 34,87. Voilà, en gros entre ces deux niveaux-là. En prenant en compte la single print qui est ici. Voilà, c'est tout pour moi. Bon trading à vous. Au revoir.